Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mai 2015 et donc sur cette analyse, nous commençons par le CAC 40. Donc dans la configuration ici est en train de changer puisque nous étions précédemment sur une phase haussière et donc la rupture qui a eu lieu cette semaine donne lieu à un premier contact ici avec un retracement de Fibonacci à 23,6%. Nous allons voir donc, nous allons comparer cette configuration avec divers indices mondiaux représentatifs. Sur le DAX, la configuration est un peu plus baissière, en tout cas pour ce qui est du court terme. Alors, par contre, le DAX avait nettement surperformé le CAC 40, pour prendre cet exemple, sur la première phase de hausse ici. Par contre, la rupture de la zone de support était intervenue beaucoup plus tôt. On avait une rupture ici, on avait retrouvé ici un contact avec l'ancienne zone de support comme zone de résistance, et en s'écartant, on a lancé le signal de consolidation. Donc premier contact ici sur le retracement à 23,6%. Je rappelle qu'à ce moment-là, cette zone n'était pas encore un retracement puisque le plus haut est intervenu après. Donc on voit bien ici un retracement de Fibonacci qui joue bien son rôle ici sur le 23,6. Rupture donc cette semaine, on vient tester ici une zone horizontale 11 455 qui était une zone secondaire sur la phase de hausse, et puis l'objectif se situe ici sur la zone des 11 242 points. Donc pour l'instant on n'y est pas sur le DAX, la consolidation est en cours puisqu'on a cassé le retracement des 23,6, et même si on venait tester ici cette zone 11 242, même 11 200 points, il n'y a pas de remise en cause de la tendance globale, puisque sur un retracement de Fibonacci à 38,2%, considérons que nous sommes toujours dans une phase haussière. Donc toutefois, il ne faudrait pas redescendre au-delà de cette zone ici, des 10 454, avec ce gap ici à combler. C'est vraiment le niveau qui commencera à faire basculer la tendance. Alors par contre, du point de vue de la succession des points hauts, points bas, le dernier point haut significatif moyen terme se situe ici sur cette bougie à 10 093 points. Bon, si on venait sur cette zone, on aurait quand même un gros retracement ici, donc il y aurait des pressions baissières qui apparaîtraient. Mais on va dire que du point de vue de la succession ici des points hauts et des points bas, d'ailleurs on peut voir que cette zone de points hauts était une zone fortement utilisée, eh bien il y aurait possibilité ici de rebondir, mais on aurait cassé le retracement à 61,8%, donc il y aurait quand même des niveaux d'affaiblissement. Donc attention, donc pour la prochaine semaine, en cas de rupture ici du 38,2, eh bien l'objectif se situera dans la zone 50-61,8 avec au beau milieu ici cette zone des 10 800 points, niveau d'invalidation de cette configuration si les cours remontent au-delà des 12 060 points. Sur le FTSE, nous sommes toujours dans une configuration ici à l'intérieur d'un biseau. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, on voit que nous étions ici sur une phase baissière et que le biseau a permis un dépassement ici de cette zone des 6875 points. Pour l'instant, nous sommes toujours à l'intérieur de cette zone. Les cours continuent à évoluer sur ce support. Donc la tendance reste haussière. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur les RSI, sur le stochastique on est plutôt baissier, ce qui correspond ici à cette vue court terme. On a inscrit des nouveaux points hauts assez récemment, et le MACD ne donne pas trop de volatilité. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours sur une continuité haussière. Par contre, attention, sur une rupture ici de cette zone de support, on pourra avoir une validation de ce biseau. Alors toutefois, il faut tempérer ce jugement par le fait que le biseau est très peu convergent. On le voit sur cette phase, on est presque ici sur un trend. Donc on sait que plus un biseau est convergent, plus il est puissant. À l'inverse, moins il y a de convergence ici entre la zone de support et la zone de résistance, moins la puissance du biseau dégagé par celui-ci en cas de rupture ne sera apte à nous ramener ici sur les premiers points de contact qui sont ici sur cette zone à 6142 et sur cette zone à 6300 points. Donc, attention toutefois en cas de rupture, on commencera déjà par tracer les retracements de Fibonacci. Tant que les cours ici restent sur cette zone, donc la configuration est dans une phase de continuité. Si les cours rebondissent ici sur cette phase, on pourra attendre l'inscription de nouveaux plus hauts ici en direction du haut du biseau. Sur le S&P 500, nous sommes toujours dans une espèce de neutralité. Alors on le voit, même si la tendance moyen terme ici est toujours à l'intérieur de ce trend qui est haussier, on le voit depuis maintenant quelques semaines.
on oscille ici entre deux zones sans arriver à marquer de nouveaux points hauts significatifs. Alors ceci dit, après l'inscription ici de ce nouveau point haut, on est redescendu ici sur la zone des 2080 points. Donc pour l'instant, les cours restent ici sur cette zone. Au moment où je vous parle, on est en train de remonter, donc de tester les 2092 points. Donc il est possible que les cours remontent ici, mais on est toujours dans une phase neutre. Il faudrait vraiment un dépassement haussier assez fort de cette zone ici des 2125 points pour relancer la dynamique haussière et continuer ici à l'intérieur de ce trend. Du point de vue de la configuration technique, nous avons une configuration qui est assez mitigée. Hein. Sur le RSI, on est neutre. Le stochastique ici envoie un petit signal baissier accompagné du MACD. Alors si on devait du point de vue des volumes, on est plutôt orienté à la baisse. Hein. On voit les volumes baissiers qui sont plus forts en moyenne que les volumes haussiers. Donc par rapport à cette configuration ici, si on devait écouter les indicateurs, s'il y avait rupture ici de cette zone des 2080, tant qu'on reste ici au-dessus des 2045 points, eh bien on est toujours dans une continuité neutre de cette évolution court terme. C'est simplement sur un dépassement ici à la hausse de cette zone que l'on pourra avoir, comme je vous le disais à l'instant, que nous pourrions avoir un relan ici, un retour de la dynamique haussière qui se répercuterait sur la tendance moyen terme. Niveau d'invalidation, donc avec un risque d'accélération baissière si les cours repassent sous 2040 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. Nous avions aussi une évolution neutre avec un petit dépassement haussier qui ne s'est pas confirmé puisqu'on est tout de suite redescendu. Alors pourtant la configuration était assez intéressante. On avait franchi ici une zone technique sur un gap haussier. On avait inscrit un nouveau point haut significatif et puis on revient ici sur la moyenne mobile 50. Donc pour l'instant on est dans une phase d'affaiblissement. On tente une sortie ici de cette zone de range mais sans valider ici cette zone de résistance comme zone de support. Alors au moment où je vous parle, Nasdaq est en train de remonter, on est aux alentours on est presque arrivé à 4460 points. Donc autant dire que l'on cherche ici à remonter au-delà de cette zone. C'est peut-être le rebond ici sur la moyenne mobile 50 ici en noir qui provoque ce retour à la phase haussière. Du point de vue des indicateurs, donc on est relativement neutre sur le RSI, le stochastique serait plutôt baissier, accompagné du MACD. Les volumes là aussi sont orientés plutôt à la baisse. Alors les indicateurs nous disent plutôt une poursuite du mouvement baissier. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4287 points, il n'y a pas de remise en cause de la tendance globale, puisque la tendance globale reste haussière ici à l'intérieur de ce trend. Qui plus est, cette zone ici que je viens de vous indiquer, voilà, on la voit bien là, était une zone de point haut significative. Alors on a deux zones de point haut. On a cette zone ici des 4347 qui a donné lieu au dernier rebond technique. Donc d'un point de vue court terme, il aura son importance puisque d'après la loi de Dow, c'est cette zone qu'il faut préserver. Donc le plus bas de cette bougie, à savoir les 4333, c'est cette zone qu'il faut préserver pour rester en tendance haussière. D'un point de vue moyen terme, nous avons cette zone ici, cette zone à 4287 qui après avoir été résistante s'est imposée comme zone de support qui a été très solide. Et d'un point de vue moyen terme, même si on ne casse pas tout de suite le trend, ça serait un signal assez important qu'il faudrait prendre en compte si toutefois cette zone devait être cassée à la baisse. Donc attention à ces niveaux, et puis si les cours remontent ici et cassent le plus haut de la bougie, alors donc c'est la bougie du 27 qui se situe à 4562 points, eh bien il y aura signal de continuité de la tendance haussière. Nous terminons cette analyse avec l'indice japonais, donc le Nikkei qui est toujours dans une phase de hausse très soutenue avec une belle dynamique, même si nous avons cassé la dynamique primaire ici sur rupture de cette zone de support. Alors on le voit d'ailleurs, c'est assez classique comme type de configuration. On casse ici, on retrouve cette zone comme zone de résistance, zone de support, et ensuite on s'écarte. Là on s'écarte, on casse le précédent point bas significatif, et on vient tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc là, on est sur une possible phase de consolidation. Il faudrait casser cette zone pour viser comme objectif la zone des 18 854, qui est le retracement à 38,2%.
À côté de cette zone, nous avons ici la zone des 18 924 qui est une zone assez importante puisqu'après avoir été résistance ici sur cette phase, eh bien cette zone a été support ici par rapport ici à cette zone de point bas. Donc par rapport à cela, si les cours ici étaient cassés, on viserait le 38,2, mais une rupture de cette zone ici des 18 920 marquerait un possible retournement qui pourrait descendre beaucoup plus bas, hein, et donc au moins jusque la zone ici des 50,61,8. Donc attention, puisque là il y aurait un signal de retournement de tendance, hein, puisque l'on casserait un point bas significatif. Donc pour le moment, on est déjà sur une neutralisation. Certes, nous avons ici une rupture de ce point bas, mais on n'a pas encore dépassé le retracement des 23,6% de Fibonacci. Par contre, sur rupture ici de cette zone, l'objectif deviendrait ici le retracement des 38,2 avec un risque de retournement. Naturellement, si ce point haut ici significatif du 23 était cassé à la hausse, je parlais des 20 252 points, il y aurait une invalidation de ce scénario baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.